Quel est votre rôle au sein du Secours populaire français? Je suis documentaliste en charge de la documentation d'actualité et des archives patrimoniales de l'association. Et j'ai en plus une mission d'aide aux fédérations départementales de notre association. Je suis chargée d'apporter l'information nécessaire aux actions de solidarité qui sont menées au plus près du terrain. Principalement en aidant les personnes travaillant à l'association nationale qui est tête de réseau et également, et ça c'est en développement, l'aide aux fédérations pour constitution par exemple, de documentation utile à l'action quotidienne. Nous réfléchissons actuellement à un guide d'information pour nos permanences d'accueil et de solidarité. Donc les publics précaires ont du mal à rechercher de l'information. Et est-ce que vous pouvez nous en parler justement, puisque c'est un sujet qui vous touche? Oui, alors en fait, on s'aperçoit que l'univers numérique dans lequel nous évoluons aujourd'hui laisse sur le côté toute une partie de la population, les plus précaires, parce que cet accès à l'information nécessite d'abord d'avoir le matériel adéquat, ordinateur, accès à Internet, et même si on voit dans les chiffres que c'est un accès démocratisé, il n'empêche que les plus précaires ne peuvent pas le payer. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, il faut avoir appris à naviguer sur le web, sur Internet, trouver l'information. Et là, on s'aperçoit que ça devient beaucoup plus compliqué, même pour des gens avertis. L'information n'est pas... en tout cas, l'information dont les plus précaires ont besoin n'est pas disponible aussi facilement. Et j'ai moi-même constaté qu'il y avait un certain nombre de documents qui n'étaient plus accessibles en version papier et qui étaient uniquement disponibles sur Internet. Et là, ça pose évidemment de nouveaux problèmes sur l'accès à l'information. Et troisième constatation, c'est que beaucoup de démarches se virtualisent. Il y a beaucoup de demandes qui doivent être faites sur les portails institutionnels. Et à ce moment-là, à nouveau, se pose le problème de l'accès à l'information. Et justement, est-ce que le Secours populaire français mène des actions pour aider les gens dans leur recherche d'informations, dans tout ce dont vous parlez, les démarches administratives? Oui, alors il y a des permanences juridiques qui complètent dans certaines fédérations les permanences d'accueil et qui aident les gens à remplir leur dossier, d'abord à faire valoir leurs droits, parce que l'accès aux droits, évidemment, c'est un sujet qui revient constamment sur le tapis. Et aujourd'hui, encore plus, du fait de cette virtualité des demandes d'aide. Donc, effectivement, des permanences juridiques. Et puis, nous avons même réfléchi plus globalement à mener une action, ou en tout cas à alerter les pouvoirs publics sur ce problème de l'accès à l'information. C'est en cours. Nous réfléchissons effectivement à un document qui permettrait d'alerter les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez définir quels sont en fait les publics précaires, ce que vous appelez publics précaires? Alors, public précaire, pas seulement, c'était peut-être une restriction de ma part, grande pauvreté, donc évidemment les personnes sans domicile, la pauvreté,
Et puis précaire parce que avec des revenus insuffisants pour vivre correctement et insuffisants, enfin qui empêchent d'accéder à des loisirs, à des vacances, à l'achat par exemple de matériel informatique justement. On entend par précaire des personnes qui n'ont pas de sécurité sur l'avenir proche. D'accord. Voilà. Et dans les mails que nous avions échangés, vous avez dit également que les publics plus avertis avaient du mal à accéder à l'information. Est-ce que vous pouvez développer? C'est pareil, hein, par exemple, moi je suis dans un centre de documentation donc, qui est situé à Paris. Je reçois des membres de l'association qui travaillent dans le même environnement que moi. D'accord. Et, par contre, nous avons beaucoup de stagiaires en formation qui sont très intéressés par les documents que je peux proposer. Et j'ai donc un portail qui permet d'accéder aux documents, mais ça n'est pas encore rentré dans les mœurs. Mon public est très divers. Hein. On trouve vraiment des gens de toutes origines, de toute classe sociale. Et pour certains, c'est toujours le papier qui est le support préféré. Oui. Ils ont du mal à s'approprier les versions numériques de certains documents. Donc je suis moi toujours à la recherche de la version papier de documents numériques que je mets à disposition de tous. Et puis j'ai aussi des gens qui circulent énormément en France et à l'étranger et ils ont cette habitude de travailler sur un document papier qu'ils peuvent annoter, qu'ils peuvent transporter partout. Or, maintenant, il y a des documents qui ne sont plus accessibles en version papier et qui sont trop lourds, trop chers à imprimer, tout simplement. Parce que lorsqu'on a des rapports de 300 pages, il est bien évident qu'on ne va pas faire une copie de 50, 60, 80 rapports de cette importance-là, parce que sinon le coût pour mon service est trop important. Et donc là, il y a un problème. Donc il y a un problème d'accès aussi à l'information. Et j'ai discuté avec les services concernés, il peut s'agir des ministères, d'institutions, ou même de centres de recherche. Et qui réduisent leurs coûts et ne donnent plus la version papier de ces documents. Et pour moi, c'est un problème. C'est un frein à l'information, en tout cas pour mon public, qui est assez particulier, évidemment. Très hétérogène et assez particulier. D'accord. Et est-ce que vous pensez du coup qu'il y a un manque de formation à la recherche documentaire? C'est certain. Que ce soit c'est certain, parce qu'aujourd'hui, on trouve énormément de choses par la googlicisation de la recherche, mais il y a effectivement un problème de pertinence. Je vois auprès de mes collègues que en tapant un mot, ils trouvent 300 000 réponses, mais ils ne vont pas trouver forcément le bon document. Voilà. Donc là, il y a effectivement une éducation, des actions de formation à faire, c'est évident.